Alors, vous faites bien de nous prendre diffusion en cours, très chers abonnés de Web Info Télévision, dans cette nouvelle séance de décryptage, toujours sur votre télévision préférée. Merci en tout cas de nous rejoindre une fois de plus pour ces plateaux spéciaux consacrés, n'est-ce pas, aux faits marquants de l'actualité en République démocratique du Congo, en ces jours spécial aussi où nous commémorons le 25 ans depuis la mort de Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, assassiné, on le rappelle, dans son bureau le 16 janvier 2001. Donc aujourd'hui, nous commémorons exactement 25 ans depuis sa disparition et malheureusement, nous n'avons pas toujours la vraie version quant aux circonstances ayant mené à sa disparition. Donc bienvenue dans cette nouvelle séance de décryptage qui sera consacrée à la situation sécuritaire dans la partie est du pays, dans les Kivu globalement, parce que vous savez qu'il y a vraiment une évolution sur les terrains au niveau du sud Kivu, tout près des Fizi. Il y a eu des affrontements récemment et il y a de l'évolution sur les terrains. On va devoir vous en parler puisque les M23, après s'être retirés de Ouvira, a conquis d'autres territoires. On va devoir vous en parler, très chers abonnés, mais également, on va évoquer la question du dialogue parce que nous nous sommes déjà inscrits sur cette dynamique-là et nous allons devoir vous faire le point sur les avancées dans les processus, n'est-ce pas, déclenchés par Félix Tshisekedi à Luanda, un processus qui devrait connaître la participation de tous les Congolais, aussi bien de l'opposition, aussi bien de la majorité que de l'opposition, et aussi bien de l'opposition armée que de l'opposition non armée. Donc, c'est sur ça que va tourner cette émission, très chers abonnés. N'hésitez pas à nous donner vos différents points de vue. N'hésitez pas également à nous poser des questions, puisqu'il y a vraiment une tonne de questions auxquelles nous allons devoir répondre dans le cadre de ces numéros. Alors, commençons d'abord par la situation dans les Kivu, plus exactement au sud Kivu, où, tel que vous l'avez appris à travers notamment les numéros qui venaient de vous être proposés par mon confrère Jenin Touali, les M23 ont décidé de laisser, n'est-ce pas, le contrôle de Uvira aux Nations Unies, parce que les M23 ont écrit officiellement au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour, n'est-ce pas, y déployer une force pour aller assurer le contrôle et la sécurité de cette partie-là de la ville. Mais il y a eu de l'évolution après ça, puisque d'ailleurs, Faustin Mouiwa, c'est lui qui nous réalise, va devoir vous montrer une image, une photo illustrant la prise, n'est-ce pas, d'un coin stratégique vraiment de la province du Sud Kivu par les Twiranéos. Les Twiranéos qui sont des forces alliées au M23. Donc, ils ont conquis le point zéro. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le point à partir duquel, n'est-ce pas, le FRDC lançait des bombardements sur Minembwe. Donc, ils ont aussi récupéré ces points-là après avoir délogé les FRDC. Alors, beaucoup de sources évoquent notamment la chute de cette zone-là depuis ce matin, n'est-ce pas? Cette zone stratégique a été conquise après 2 jours d'intenses combats. 2 jours d'intenses combats ont suffi pour que les Tyrannos, vous êtes en train de le voir d'ailleurs sur les images, où ils ont posé devant cette zone-là. Pour ceux qui connaissent très bien la région, ils vont devoir se situer par rapport à cette zone-là. Donc les Tyrannéos ont réussi à déloger les FRDC pardon, et leurs alliés de ce point zéro-là. Alors le point zéro, c'est un point situé à la chaîne des Mitumba. À la chaîne des Mitumba, c'est une montagne, n'est-ce pas? C'est une chaîne de montagnes en République démocratique du Congo. Et ce point zéro-là est tellement stratégique parce qu'il donne directement accès à travers la vue, notamment à travers la vue aérienne, à Baraka, là où vous vous souviendrez très bien, l'administration du site qui vous est allé s'installer. Donc, à partir du point zéro, on peut avoir accès à Baraka, à Mukangi, à Mukunji également, et à Kananda même. Même on peut voir également, on peut avoir accès, n'est-ce pas, à Minembwe. Parce que, tel que je venais de vous le dire, c'est à partir de ces points zéro-là
que les FARDC atteignaient Minembwe à travers les bombardements. Donc, elle vient d'être récupérée officiellement par les Twiraneos qui sont alliés au M23. Alors, ça a fait vraiment beaucoup de... Ça génère vraiment beaucoup de tollé parce que seulement quelques heures après que les M23 ont, n'est-ce pas, se sont retirés de Uvira et ont demandé, n'est-ce pas, aux Nations Unies d'aller sécuriser la ville d'Uvira, c'est autour des points zéro de tomber et pas que point zéro puisque d'ailleurs c'est la principale communication qu'on tenait à vous donner très chers abonnés puisque une dépêche, nos sources sur place, nos sources aussi de Kivu nous informent également que l'Emera est également tombé entre les mains cette fois des M23, les M23 et pas leurs alliés de Twiraneos, les M23 eux-mêmes après s'être retirés, n'est-ce pas, après avoir annoncé officiellement l'abandon de Uvira, viennent de prendre, de récupérer également les Mera. Alors, de quoi il s'agit exactement? Ces villages symboliques qui se trouvent dans les moyens plateaux et qui mènent vers les hauts plateaux. Quand on fait allusion au haut plateau, on fait notamment allusion à Minembwe. Donc les M23 viennent de s'emparer du village de Lemera. En dépit des appels à un cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et la rébellion de l'AFC M23 au front dans le nord et les Sud Kivu, les belligérants poursuivent leurs manœuvres militaires sur les terrains. Dans ces contextes, les rebelles de l'AFC M23 sont entrés ce jeudi 15 janvier dans le village de Lemera, dans la chefferie de Bafuliru, dans le hauteur du territoire d'Uvira au Sud Kivu. Des colonnes de rebelles ont été aperçues de la matinée après de violents affrontements contre les Wazalendo dans ces villages situés dans les moyens plateaux d'Uvira. Des sources, là c'est actualité.cd, nos confrères d'actualité.cd qui indiquent que les rebelles ont opéré un débordement dans plusieurs villages, notamment à Kaziba, à Langala, à Erubanga, afin d'atteindre l'Emera. Les rebelles sont passés par Langala et Rubanga avant de se diviser en deux groupes. L'un a pris la direction des Kidote et l'autre celle des Nakandongo, confie une source de la société civile. Cette version des faits est corroborée par plusieurs autres sources et dans la région. Lemera est un village situé à près de 30 km de Bouéguera, juste après Luvungi en quittant la route nationale numéro 5. La voie passe par les villages de Kiringie, Namutiri, Rubanga, Bouécho et Kidote. Lemera, comme je venais de vous le dire, c'est un village symbolique dans les territoires d'Uvira, car ayant abrité les centres de formation militaire pour la rébellion de l'AFDL. L'AFDL, la rébellion d'ailleurs qui avait guidé jusqu'à la prise du pouvoir par le feu Laurent Désiré Kabila, dont on est en train de célébrer, n'est-ce pas, le 25e anniversaire de sa mort. Pour plusieurs observateurs, la prise de l'Emera pourra ouvrir la voie à la rébellion vers Mulenge et Katala dans les hauts plateaux d'Uvira. L'Emera est aussi symbolique car c'est à partir de l'Emera, mesdames et messieurs, que le docteur Denis Mukwege a ouvert son premier hôpital soignant les femmes, n'est-ce pas, victimes de violences sexuelles. Donc c'est un village tellement stratégique qui a été pris par les rebelles du M23 après d'intenses combats contre les Wazalendo. Alors, vous veniez de suivre à travers cette dépêche que je vous ai lue que l'Emera est tellement stratégique parce que c'est un cheminement, c'est une passerelle vers le haut plateau des Minembwe. Et une fois que les M23, n'est-ce pas, décideront de déclencher l'offensive vers les hauts plateaux des Minembwe, à travers le village de l'Emera qu'ils ont conquis, ils auront beaucoup plus de facilité d'atteindre les hauts plateaux. Voilà donc l'information, la première information chaude que nous tenions à vous communiquer, très chers abonnés. Donc la chute de point, comment dirais-je, la chute de l'Emera et la chute des points zéro, des coins stratégiques
pour un côté, disons, le point zéro, c'est un coin vraiment stratégique qui servait au FRDC de base pour le bombardement de Minembwe et les Mera qui restait un village stratégique, un village qui, comme je venais de le dire, a connu, n'est-ce pas, le camp de préparation de rebelles de l'AFDEL. C'est vraiment très important que vous les sachiez, très chers abonnés. Alors, vous êtes en train de réagir, vous êtes vraiment très nombreux. Je vois plusieurs réactions, mais je vais devoir y revenir après vous avoir donné également, après vous avoir rappelé également que les M23 ont décidé finalement, n'est-ce pas, de laisser les contrôles de Uvira entre les mains de Nations Unies, puisque Corneille Nangaa, à travers une lettre d'ailleurs qui a vraiment circulé, qui a été consommée comme du pain sur les réseaux sociaux, a appelé comment dirais-je, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à assurer la sécurité de la population de Uvira et donc de Uvira contre ce qu'il qualifie, je vais vous lire quelques dispositions, n'est-ce pas, de sa lettre. Nous attirons solennellement, ça c'est Corneille Nangaa, nous attirons solennellement l'attention de la communauté internationale sur le fait que l'armée burundaise, les FDLR, les groupes armés dits Wazalendo, ainsi que les mercenaires soutenant les FRDC, constituent une menace manifeste pour la ville d'Uvira. Ces acteurs armés ne sont partis à aucun engagement ici du processus de paix, ici d'un processus de paix. À ce titre, leur présence et leurs activités représentent une menace directe et immédiate non seulement pour les populations civiles, mais également pour le processus de paix en cours et pour la stabilité régionale dans son ensemble. Dans ce contexte préoccupant, il apparaît indispensable que la communauté internationale assume pleinement ses responsabilités et veille au déploiement rapide d'une force véritablement neutre dans la ville d'Uvira afin d'éviter que celle-ci ne bascule à nouveau dans les chaos, la désolation et la violence. Une présente démarche entreprise en toute responsabilité s'inscrit dans notre volonté claire de préserver les civils, de consolider les cessez-le-feu et de créer des conditions d'une paix durable fondée sur les dialogues, le respect des engagements internationaux et les principes ou droit international humanitaire. Voilà donc le message ou disons l'invitation manifeste de l'AFCM 23 de Corneille Nangaa qui en est le patron au secrétaire général des Nations Unies. Donc, pour Corneille Nangaa, selon l'esprit de sa lettre, les faits pour Uvira de rester 100 mètres, puisque le M23 avait, n'est-ce pas, déclaré s'y être retiré depuis, je pense, janvier, depuis le début de l'année, tout début de l'année, ils avaient dit, ils avaient déclaré qu'ils y étaient, disons qu'ils s'y retiraient, donc la ville est restée 100 mètres. Et aujourd'hui, ils reviennent puisque dans la lettre même, il dit « Faisons suite à la décision du 15 décembre 2025 ». Voilà, c'était en mi-décembre. C'est mi-décembre qu'ils avaient décidé de se retirer d'Uvira. Faisons suite à notre décision du 15 décembre 2025 relative au retrait de nos forces de la ville d'Uvira. Donc, cette nouvelle étape, c'est cette lettre de Corneille Nangaa adressée à Antonio Guterres demandant à l'ONU de venir, n'est-ce pas, établir une force neutre, fait suite, n'est-ce pas, à la décision de l'AFCM 23 de se retirer d'Uvira, la décision datant du 15 décembre 2025. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de questions. D'ailleurs, j'en ai vu certaines auxquelles mon confrère Jenin Touali aille à faire face. Des questions des gens qui étaient en train de demander si les M23 s'étaient vraiment retirés de Uvira. Et si, comme ils s'étaient déjà retirés de Uvira, comment une nouvelle fois de plus, ils ont informé, disons, ils ont déclaré qu'ils s'y retirer maintenant à travers la nouvelle lettre adressée à Antonio Guterres. Moi, je pense qu'il y a lieu d'éclairer, puisque les premiers
le premier communiqué, celui du 15 décembre 2025, allait dans le sens d'annoncer les retraits de M23 d'Ouvira. Alors, pour certains, ça ne s'était pas du tout fait exactement, parce qu'on a également des sources qui nous ont renseigné qu'il y avait toujours des M23 malgré l'annonce de leur retrait à Ouvira et que donc le retrait n'était pas du tout effectif. Mais on avait aussi également vu des vidéos illustrant des colonnes de M23 en train de se retirer d'Ouvira. Donc, ces communiqués, ou disons, cette lettre de Corneille Nangaa adressée à Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, fait suite déjà à la décision de retrait du M23. Donc, dans l'esprit, le M23 dit à travers ces nouveaux communiqués ou cette nouvelle lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, le M23 dit que celui-ci fait suite, n'est-ce pas, à la décision de se retirer d'Ouvira, la décision datant, n'est-ce pas, du 15 décembre 2025. Voilà donc l'équivoque que je tenais à lever et la précision que je tenais à donner, très chers abonnés, puisque vous êtes très nombreux en train de nous lire. Donc, en l'espace de quelques heures, les M23 ont cédé officiellement Ouvira aux troupes onusiennes qui seront peut-être, si les Nations Unies donnent suite favorable à cette demande de M23, seront déployés à Ouvira. Après seulement quelques heures, on a appris à travers nos sources, bien évidemment, la chute, n'est-ce pas, la chute des deux points stratégiques. D'abord, le point 0, le point qui servait au FARDC des bases pour atteindre le M23, mais également la chute du village de Lemera. Comme je venais de le dire, Lemera, si vous savez très bien l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est la base même, c'est le fondement. C'est le lieu qui a servi de fondement, n'est-ce pas, de l'AFDEL. Si vous entendez parler souvent des accords de Lemera, tout ça, tout ça. Donc, Lemera, ça reste un village très stratégique qui est passé sous le contrôle de M23. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez sur Web Info Télévision, continuez de réagir puisque ça nous fait énormément du bien, surtout en ces jours festifs en République démocratique du Congo, un jour qui consacre, n'est-ce pas, le 25 ans depuis la mort d'un héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Toi, tu ignores que Laurent Désiré Kabila a été assassiné par les Rwandais que vous aimez chez vous là. Et pour ton information, il n'y a pas de dialogue. C'est juste pour savoir leur position. Marcel Loupapou. Alors, Marcel, nous fions aux faits. C'est ça peut-être la différence entre le travail de journaliste et la différence entre le travail de journaliste et d'autres travaux. Donc, un journaliste n'est pas comme un parlementaire debout qui se lève le matin, qui part recueillir des informations venant d'on ne sait où et venir les dispatcher à la télévision ou venir les donner à la télévision. La différence entre nous, entre le travail que nous faisons, nous, journalistes, qui restons directs et factuels, alors il y a d'autres médias dont la ligne éditoriale est dictée plutôt par les intérêts de certains ou des autres. Mais chez nous, sur Web Info Télévision, ce sont les faits observables. Si je vous ai parlé de la chute de ces différents points-là, c'est que c'est vrai, et d'ailleurs, on vous en a illustré quelques images. Faustin Mouyoua vous en a illustré quelques images pour que vous compreniez que ce que nous sommes en train de dire maintenant, ce n'est pas du tout de la spéculation ou de la création. C'est quelque chose d'observable et de factuel. Alors, vous nous signalez votre présence depuis la ville de Kananga. Merci beaucoup, très cher Marcel, de nous donner votre point de vue. Alors, quant à la mort de Laurent Désiré Kabila, puisque c'est également une partie de votre souci, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu d'informations officielles, à part bien évidemment les gens qui étaient proches, n'est-ce pas, de son bureau, qui avaient entendu quelques coups de balles éclater. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu d'informations officielles de la République démocratique du Congo détaillant, n'est-ce pas,
les conditions dans lesquelles le feu Laurent Désiré Kabila, que nous pleurons aujourd'hui, était tombé. Alors il y a Kofi Junior Nguessa, Kofi Junior Nguessa qui nous signale sa présence. Merci beaucoup. Joseph Tafo qui dit bonjour mon frère, je voulais demander ton émission en direct. Émission en direct, c'est chaque jour. Tu peux nous préciser? Oui, effectivement, très cher Joseph, tous les jours, vous avez accès aux informations bien décryptées, bien analysées sur Web Info Télévision. Alors, nous traitons de différents domaines, les domaines politiques où nous rentrons, n'est-ce pas, dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, puisque nous avons vraiment des sources sur place. Malgré que nous soyons loin, nous avons vraiment des sources sur place, au Kivu, à Goma, à Bukavu, à Uvira, dans les Rutshuru, dans les Massissi, nous avons vraiment des sources sur place qui nous donnent des informations vérifiées. Très cher Joseph, merci beaucoup et on espère qu'on sera toujours ensemble avec vous pour d'autres séances de décryptage. Très cher Joseph, Marcel Lipapou qui revient, Loupapou, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est sa position. Mais pour votre information, d'ailleurs, ça sera la deuxième partie de l'émission. Je vais devoir d'ailleurs vous montrer les différentes évolutions en ce qui concerne la question du dialogue qui est vraiment sur la table et pas sur la table des opposants, mais sur la table de Félix Tshisekedi qui en est lui-même l'initiateur puisqu'il a vraiment multiplié des allers et retours. Félix Tshisekedi a voyagé pour l'Angola 2 fois en 4 jours pour aller rencontrer Joao Lourenço dont il voudrait qu'il assure la médiation de ces dialogues-là, très cher Marcel. Donc, ne vous faites plus d'illusions. Tshisekedi veut que les dialogues aient lieu avec les bons offices, n'est-ce pas, de l'Angola. Ce qui n'est pas du tout le cas, je vais vous parler, ce qui n'est pas du tout le cas des opposants qui lui sont farouches, qui, eux, préfèrent plutôt la médiation des évêques de la Senko et de représentants religieux de l'Église du Christ au Congo. Donc, retenez que il y a bel et bien dialogue en perspective sur initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi lui-même. Après le retrait de M23 Ouvira, je ne sais pas quel parti je ne sais pas quel parti qui doit protéger la ville. Alors les M23, très cher Joseph, si vous nous avez suivis depuis le début, ont demandé à l'ONU d'envoyer une troupe spéciale, une force spéciale pour aller s'interposer à Uvira et éviter que Uvira retombe entre les mains des FRDC et leurs alliés. Donc pour les M23, les troupes onusiennes doivent, n'est-ce pas, être déployées à Uvira. Alors, si vous nous avez suivi également hier, dans le web décryptage d'hier, nous vous avons parlé, n'est-ce pas, de la probabilité également du déploiement d'une troupe de la CIRGL, puisque telle est la conclusion de la réunion spéciale qu'il y a eu entre les différents ministres de défense des pays de la région des Grands Lacs. La RDC y était représentée, n'est-ce pas, par les ministres Guy Mwandiavita de la Défense et des anciens militaires. Et la conclusion a été telle qu'il fallait une troupe. Il y a vraiment nécessité d'une troupe parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui contrôle Uvira. Il y a une confusion. Uvira, une ville aussi grande, une ville aussi stratégique, n'a aucune armée qui la sécurise. Donc, il y a vraiment urgence, puisque d'ailleurs, dans les communiqués de l'AFCM 23, il y a été clairement dit qu'il faut que l'ONU diligente une force pour aller sécuriser Uvira. Bonjour mon frère, je vous suis depuis Goma, Birere, depuis Birere à Goma. Ah, Birere, c'est vraiment un coin chaud de la ville de Goma. Merci beaucoup de nous suivre à partir de là. Ne vous fiez pas aux injures des gens de l'Union sacrée. Restez toujours professionnel. Un journaliste n'a pas de parti pris. Merci beaucoup pour ces messages encourageants. Vous qui nous suivez depuis Birere, dites-nous comment vous vivez là-bas du côté de Birere. Birere, en tout cas, à ce que je sache, c'est un des quartiers chauds, très chauds de la ville de Goma. Patience Ngalula. Bonjour mon frère, mon jeune frère journaliste. Comment peut-on adhérer au mouvement M23?
car nous voulons rencontrer aussi le président Nanga. Alors, très chère patience, je ne suis ni communicateur du M23, encore moins membre du M23. D'ailleurs, je vis très loin de la région contrôlée par les M23, donc je ne saurais vous donner de précision quant à ce. Sinon, vous pouvez contacter les gens qui sont dans le mouvement, si vous avez des proches ou si vos proches ont des proches qui sont dans le mouvement pour qu'ils puissent vous donner différentes indications. Merci beaucoup de nous suivre et de nous donner, n'est-ce pas, votre point de vie. Docteur, c'est vraiment un message compliqué, moi je ne sais pas. Kim's Trésor, merci beaucoup de nous signaler votre présence dans cette émission. Gelor Chiabenda, jusqu'à présent nous voulons savoir qui contrôle actuellement Uvira ou quel sera l'avenir de la simple population ouvirien. Est-ce que la ville restera comme ça avec des bandits nocturnes? Alors oui, justement, parce que nous avons appris, dès lors qu'une ville, très cher Guélo, dès lors qu'une ville n'a aucune armée qui assure sa sécurité, elle est prédisposée à être, n'est-ce pas, elle est en proie à l'insécurité. Voilà pourquoi, tel que nous sommes en train de le dire aujourd'hui, nous compatissons avec la population d'Ouvira. On ne sait même pas comment elle parvient à dormir. Puisque lorsqu'une ville est abandonnée par toutes les forces armées, je rappelle que les M23 s'y sont retirés officiellement selon leur communiqué depuis le 15 décembre, les FRDC avaient fui, avaient délogé, disons, avaient décampé de Uvira après que, n'est-ce pas, l'offensive de M23 sur Uvira soit déclenchée. Et donc, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune force qui contrôle Uvira. Et donc, la population de Uvira est à la merci. Voilà pourquoi il y a une nécessité qu'une troupe soit déployée à Uvira afin, n'est-ce pas, d'assurer la sécurité de cette ville-là, très cher Guélor. Et donc, pour, n'est-ce pas, compléter votre question et pour être beaucoup plus, n'est-ce pas, complet dans ma réponse, qui contrôlera Uvira? Les M23 voudraient que l'ONU déploie une force à Uvira pour aller contrôler Uvira. Pendant ces temps, si vous nous avez suivis hier dans Web Décryptage, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la conclusion de la réunion des différents ministres des Défenses des pays de la CIRGL qui a débouché par une recommandation, n'est-ce pas, de créer une troupe de la CIRGL pour aller, n'est-ce pas, sécuriser Uvira. Donc, il y a de part et d'autre, il y a une nécessité qu'il y ait une force neutre pour aller sécuriser la ville de Uvira, dont la population jusqu'à maintenant est sans sécurité. Merci beaucoup, très cher Guélor, depuis Kolwezi, de nous écrire. Nous sommes vraiment ravis. Guy Abibou Kabemba, qui dit « Bonjour mon frère, merci pour l'information. Merci beaucoup, très cher Guy, de nous signaler votre présence. Kabea Alain, bonjour, je vous capte depuis Kolwezi. Merci beaucoup, très cher Kabea. Mathieu Kumba, bonjour, est-ce que vous êtes congolais patriote vraiment? Oui, je le suis, très cher Mathieu, sinon je ne me soucierai pas autant aux problèmes des Congolais. Joseph Tafo qui dit « À partir de quelle heure souvent je vous trouve en retard. » Ah, vraiment, il y a un souci, très cher Joseph. Pour ne rien rater, Joseph, si vous êtes en train de nous suivre, j'espère que vous êtes toujours là, appuyez sur la cloche de notification. Hein? Il y a une cloche de notification sur laquelle vous devez appuyer pour ne rien rater, puisque à chaque fois qu'il y aura une production sur Web Info Télévision, qu'il s'agisse des décryptages, qu'il s'agisse du journal, même parce que nous avons des journaux très bien vérifiés ici, cette cloche de notification vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir la notification. Elle vous avertira, n'est-ce pas, du début de chaque numéro ici sur Web Info Télévision. Donc, il n'y a pas d'heure précise. Généralement, ça gravite entre 11h et 15h. 11h et 15h, voilà le temps que nous prenons pour vous donner différentes séances de décryptage. Mais pour ne rien rater de tous nos programmes, appuyez sur la cloche de notification. Très cher Joseph, merci beaucoup de vous intéresser à notre contenu, très cher Joseph. Séraphin Pella, merci cher compatriote journaliste pour l'info objective. Très bien répondu à ces parlementaires debout de Kananga. Il continue de rêver. Merci beaucoup, très cher Séraphin, de nous appuyer. Oui, bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes
dans un pays où une information vraie, factuelle, dès lors qu'elle n'arrange pas certains, directement, on vous traite, n'est-ce pas, d'étrangers, on commence à vous distribuer de la nationalité. Merci beaucoup, très cher Séraphin, pour ces messages encourageants. Mathieu Kumba qui dit Tshisekedi, c'est un bijou du Congo. Ah, Mathieu Kumba. Tshisekedi, c'est un bijou du Congo. Merci beaucoup, très cher Mathieu. On n'a pas trop de commentaires à placer là-dessus, mais tout ce qu'on souhaite, c'est que Félix Tshisekedi, avant son départ en 2028, puisse laisser les pays en paix, les pays puissent partir avec tous les honneurs possibles. Et pour lui partir avec tous les honneurs possibles, et laisser une République démocratique du Congo calme, paisible et dont la population vaque, n'est-ce pas, paisiblement à ses occupations. Nous sommes très bien ici à Birere, on est occupé par nos propres occupations, chers journalistes. Ah, merci beaucoup de nous écrire depuis Birere. Alain Kaya. Bonjour mon frère, est-ce que le point zéro est tombé? Comment maintenant le gouvernement provincial va s'installer à Baraka? C'est toute la question, puisque d'ailleurs je vais devoir demander une fois de plus à la réalisation de nous donner la carte qui illustre ces points zéro, la carte vraiment qui illustre ces points zéro avec la complicité de la réalisation. Vous allez devoir comprendre où se trouvent justement les points zéro et la vue qu'elle donne, n'est-ce pas, à différentes, n'est-ce pas, voilà donc la carte de point zéro. À partir du point zéro, on peut atteindre vraiment beaucoup de sites stratégiques. On peut atteindre Baraka, où le gouvernement provincial du site Kivu est allé s'installer. On peut atteindre Minembwe. On peut atteindre d'autres localités. Vous êtes en train de voir la carte et vous êtes en train de vous rendre compte à quel point ces points zéro-là est très important et c'était nécessaire, n'est-ce pas, au FRDC de les garder. Malheureusement, ils ont été délogés par, n'est-ce pas, le M23 qui, une nouvelle fois, disons par les alliés du M23, les Turanéo, qui, après quelques jours de combat seulement, se sont emparés de ce point stratégique-là. Alors vraiment, vous êtes très nombreux. Sylvain Kalombo, je vous suis depuis Kolwezi. Merci beaucoup, très cher Sylvain, de nous suivre depuis Kolwezi. Merci pour les informations. Merci beaucoup, très cher Sylvain. Alain Kaya depuis Kabeyaka Mwanga. Merci beaucoup, très cher Alain Kaya depuis Kabeyaka Mwanga. Merci de nous suivre à partir de ces côtés-là. Vraiment, ça prouve à suffisance que la RDC est tellement riche en diversité, beaucoup de provinces, beaucoup de territoires également. Merci beaucoup, très cher Sylvain. Serge Kabea. Bonjour, c'est Serge Kabea depuis Kolwezi. Merci beaucoup, Serge Kabea depuis Kolwezi. On va devoir avancer, très chers abonnés, toujours dans ces WAP décryptage. Vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre et ça nous fait énormément du bien. Alors, c'est quoi l'autre information? Alors, on va demander à la réalisation Faustin Mouyoua de nous faire une illustration pour que vous compreniez comment les M23, disons les FRDC, les Forces armées de la République démocratique du Congo, ont réussi, n'est-ce pas, à reprendre Boulé. Boulé, c'est un territoire qui échappait au FRDC et qui était entre les mains de la CRP. La CRP, c'est le groupe armé créé par Thomas Lubanga. Donc, Thomas Lubanga a créé la CRP. Je vais devoir demander à Faustin Mouyoua de nous faire des illustrations pendant que je serai en train de vous en parler. Très cher, voilà donc l'illustration illustrant, n'est-ce pas, l'entrée officielle de FRDC à Boulé. Nous sommes à Djougou. Donc, les FRDC se sont emparés une nouvelle fois de plus des Boulé centres dans les territoires de Djougou en Ituri. Après y avoir délogé le rebelle de la CRP à l'issue de violents combats déclenchés depuis la nuit du jeudi à vendredi. Les forces loyalistes occupent désormais les centres de la localité, tandis que les combattants de la CRP se sont retirés à quelques kilomètres. Malgré cette reprise, des tirs sporadiques se poursuivent. Maintenant, la population civile la population civile dans la crainte, alors qu'un bilan provisoire fait état d'au moins 2 civils blessés dans un site de déplacés. Donc, Boulé est repassé. C'est une information capitale puisque récemment, nous sommes revenus dans WAP décryptage pour vous parler, n'est-ce pas, de la confusion qu'il y avait autour des Boulé.
Et en ce moment-là, lorsque la confusion régnait, ce sont les troupes de la MONUSCO et c'est de l'UPDF, l'armée ougandaise, qui contrôlait seule n'est-ce pas, seul contrôler cette cité-là. Mais aujourd'hui, les FRDC viennent d'y entrer officiellement, prenant ainsi le contrôle des bouts et centres, y délogeant les miliciens de la CRP. CRP, c'est une milice créée par Thomas Lubanga. Thomas Lubanga qui aurait, même si ça n'a pas du tout été confirmé, qui aurait inféodé la CRP, bien que la plupart des gens démentissent ça, qui aurait inféodé la CRP à l'AFC M23. Mais ce n'est pas du tout officiel puisque la CRP revendique toujours l'autonomie vis-à-vis de l'AFC M23. Donc, bravo au FRDC qui viennent de rafler, n'est-ce pas, bout les centres. Ce n'est pas du tout vraiment régulier d'entendre parler des victoires de FRDC, qui, je les rappelle, pendant tous ces temps, ces têtes, n'est-ce pas, avaient brillé par des replis stratégiques. Mais là, vraiment, l'armée congolaise a répliqué vigoureusement jusqu'à reprendre ces coins stratégiques-là de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Djougou, plus précisément à Boulé. Alors, la deuxième partie de cette émission, comme je vous l'ai dit, est consacrée au dialogue. Puisqu'on a entendu, on a d'ailleurs vu certains de nos abonnés qui étaient en train de dire qu'il n'y avait pas de dialogue, qu'il n'y aura pas de dialogue. Mais retenez que les dialogues, c'est devenu vraiment la priorité de Félix Tshisekedi et de son régime. Puisque d'ailleurs, ces 16 et 17 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, il y a des travaux qui sont en train d'être faits au niveau de Lomé. Alors, il y a vraiment une dispersion. On est vraiment dispersé au point que on est à la fois à Doha, à Washington, on était à Kampala, on est à Luanda. Maintenant, là, on est à Lomé. Donc, on est vraiment dispersé au point qu'on se demande d'où viendra la solution au problème congolais. Donc, ces 16 et 17, n'est-ce pas, janvier, des délégations venant quasiment de plusieurs pays de l'Afrique se sont rendues à Lomé, n'est-ce pas, pour aller réfléchir autour de problèmes de la sécurité en République démocratique du Congo. Je vais devoir vous laisser suivre un reportage pour que vous sachiez exactement qu'est-ce qui est en train de se tramer à Lomé. Alors, je ne sais pas si la réalisation est prête. Si elle est prête, suivons ces mini-reportages et revenons juste après. Il est un peu plus de 11 heures à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Les différentes délégations commencent à fouler le sol togolais. Accueillis tour à tour par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, elles arrivent avec, dans leurs valises, des propositions devant contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Parmi ces délégations figurent plusieurs anciens chefs d'État choisis pour accompagner le président du Conseil, Faure Sozmnania Simbe, désigné médiateur de l'Union africaine dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Prévu les 16 et 17 janvier à Lomé, ce sommet vise à relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin aux violences persistantes dans l'est de la RDC où les affrontements se poursuivent malgré la signature de plusieurs accords de paix. La rencontre intervient quelques jours après la visite à Lomé du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Signe de l'intensification des consultations diplomatiques autour de ce dossier sensible. Les discussions attendues devront renforcer la coopération régionale et ouvrir la voie à une solution durable à un conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Lomé se positionne de nouveau comme un carrefour du dialogue et de la médiation en Afrique. Une nouvelle tentative pour ramener la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Un défi majeur que le président du Conseil, médiateur de cette crise, est appelé à relever. Voilà donc, c'est à Lomé, nous sommes là à Lomé où différents délégués vraiment des différents pays s'y sont rendus pour aller réfléchir autour des problèmes congolais. On a l'impression que les Africains,
sont beaucoup plus préoccupés des problèmes congolais que nous-mêmes Congolais. Alors, qui étaient à ces assises-là ou qui sont conviés à ces assises-là à Lomé pour, n'est-ce pas, discuter de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, plus précisément en République démocratique du Congo? Il y a Olivier Ndoungiré, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Olivier Ndoungiré, donc, lui aussi est de ces côtés-là. Il y a Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, n'est-ce pas? Il y a Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya. Il y a Sahle Work, ancienne présidente de l'Éthiopie. Il y a Mogweti Masisi, ancien président du Botswana. Il y a Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine également. Tous sont, n'est-ce pas, autour de Faure Gnassingbé, puisque vous savez, Faure Gnassingbé, c'est celui qui avait été promu comme médiateur de questions de sécurité en République démocratique du Congo par l'Union africaine. Donc ces gens-là, les ministres des Affaires étrangères rwandais, Olivier Ndoungiré et tous les autres, Catherine Samapanza, l'ancienne présidente de la République centrafricaine, sont en train de travailler, n'est-ce pas, sur la solution diplomatique au problème de la République démocratique du Congo. Donc les travaux vont s'étendre, n'est-ce pas, du 16 au 17, nous sommes à Lomé. Puisque je vous ai parlé effectivement de travaux de Lomé, retenez que Lomé, le Togo, c'est l'un des pays qui s'est proposé comme médiateur à la crise de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, pour votre information, le président Tshisekedi s'y est rendu il y a quelques jours. Avant même le début de ces travaux, le président Tshisekedi s'y était rendu au Togo. Donc, au même moment qu'il y a le processus de Luanda qui est en cours, au même moment, il y a ces travaux de Lomé. Doha est toujours en veilleuse, on ne sait pas qu'en est-il réellement, puisque on a, d'ailleurs, si vous nous avez suivis hier, on vous a parlé de l'inquiétude de l'AFC M23 et de la coalition Sauvons les Congo de Joseph Kabila autour du sort des accords de Doha, les accords de principe qui avaient été signés. On ne sait pas où est-ce qu'on en est, mais pendant que Doha est en veilleuse, Washington est toujours en attente d'effectivité. Nous voici maintenant à Luanda et à Lomé. Alors, je vous ai parlé, n'est-ce pas, de ces travaux de Lomé qui sont en cours, qui vont devoir s'étendre, n'est-ce pas, du 16 au 17 janvier et qui, si tout va bien, seront assortis, n'est-ce pas, de différentes recommandations ou résolutions. Et donc, à Luanda également, le président Joao Lourenço poursuit avec ses initiatives, ses consultations. Récemment, je vous avais parlé de consultations qu'il avait eues avec les évêques de la Senko et le leader religieux, n'est-ce pas, de l'Église du Christ au Congo, ECC. Il les a reçus, il a reçu ces différentes recommandations, leurs différentes recommandations, pardon. Il leur a soumis également certaines recommandations et après, Joao Lourenço a envoyé son émissaire, son ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo pour aller s'entretenir avec plusieurs autres cadres politiques en RDC. En premier lieu, Félix Tshisekedi dit qu'il a reçu. Donc c'est sérieux, très chers abonnés. On ne crée rien. On n'est pas en train de... Voilà, on n'est pas en train de créer ce qui n'existait pas. C'est factuel, c'est réel. Le dialogue est en perspective et le dialogue est aujourd'hui voulu par Tshisekedi comme unique, n'est-ce pas, solution au problème de la République démocratique du Congo. Mais avant tout dialogue, il faut d'abord que certains préalables soient réunis, notamment les cessez-le-feu. Or, on se rend compte que ce cessez-le-feu-là n'est que théorique puisque il est violé quotidiennement selon les circonstances. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout un mauvais signal. Alors je vous avais parlé également de la guerre des préalables. Certains ne veulent pas Lourenço, Tshisekedi veut Lourenço. Certains ne veulent pas du tout entendre parler de Kinshasa. Tshisekedi veut que ces dialogues-là se déroulent à Kinshasa. Donc il y a tant de divergences entre les différentes parties prenantes à ces dialogues qu'aujourd'hui, il est plutôt... il y a un noir qui s'interpose entre là où on est
et là où là d'où le dialogue devrait partir. Mais il faut à tout prix déclencher les processus, accélérer le processus, comme d'ailleurs le veulent les évêques qui ont demandé au président Lorenzo, n'est-ce pas, d'accélérer, puisque le pays est vraiment dans une très mauvaise passe, très chers abonnés. Voilà également ce que nous tenions à vous communiquer par rapport au dialogue. Alors, je vais lire les derniers commentaires. En tout cas, vous êtes très nombreux à nous suivre et à nous écrire. Bonjour, journaliste. Les M23 viennent de fuir les attaques des FRDC. Joseph Ngoma. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que Joseph Ngoma tire ces informations. Nous, principalement, si vous avez des informations, dites-nous, vous les avez eues où? Où est-ce que vous êtes dans une zone qui était jadis occupée par les M23, mais ils viennent de fuir cette zone-là. Dites-nous, et nous aussi, on aura, n'est-ce pas, le plaisir n'est-ce pas, d'avoir de vos informations, très cher Joseph. Merci beaucoup. Mais quant à nous, on n'a aucune information faisant état, n'est-ce pas, de la fuite de M23 face aux attaques de FRDC. Oui, bien sûr, il y a eu des accrochages. D'ailleurs, mon confrère Jeanine Touali venait de vous en parler. Des accrochages qui auraient coûté la vie à une centaine de M23, de militaires de M23. Alors, on n'a pas encore de précision quant à ce, puisque c'est une seule source qui a évoqué ça. C'est la source gouvernementale, c'est la source de FRDC. Donc, on n'a pas encore eu et la version de la société civile et la version de M23. Mais retenez qu'il y a eu vraiment de terribles affrontements qui ont débouché par beaucoup de pertes en vies humaines. Trésor Mwanko qui t'a dit que Fachi va quitter en 2028, où il y aura des élections pendant les moments d'agression rwandaise. Trésor Mwanko vraiment rejoint la rhétorique de Zafide, de Félix Tshisekedi, de turéféraires, comme on les appelle, du régime en place, qui pensent que Félix Tshisekedi va rester au pouvoir hors délai. Alors, c'est très compliqué aujourd'hui de les dire, mais quand même, il y a de ses proches qui disent que Tshisekedi va rester au pouvoir après son mandat, c'est-à-dire après 2028. Merci beaucoup quand même de nous écrire. Ça n'engage que vous, très cher Trésor Mwanko. Mais le souhait de tout Congolais serait que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir en 2028, tel que le veut la Constitution, en ayant laissé un pays en bonne santé. Sylvain Kalombo, s'il vous plaît, passez-nous des nouvelles d'Ouvira. Alors, si vous nous avez suivis en début d'émission, très cher Sylvain, nous vous avons dit que les M23 venaient de saisir officiellement les Nations Unies pour que celle-ci y envoie, n'est-ce pas, une troupe d'interposition spéciale neutre pour aller sécuriser Ouvira. Et donc maintenant, Ouvira est sans maître. Ouvira n'est contrôlé ni par les M23, ni par les FRDC, ni par l'armée burundaise, ni par les Wazalendo d'ailleurs. Ouvira est déserte de toutes ses forces militaires. Mais pourquoi Kabila et Katumbi allaient pleurer en Angola? Ils se montrent devant le monde qu'ils sont des rebelles. Sylvain Kalombo. Merci beaucoup, très cher Sylvain Kalombo. David Touloumé. Les M23 va commencer à recommander une force neutre pour sécuriser toutes les provinces de la RDC. Comment une rébellion demande la sécurisation d'Ouvira? Or, c'est le FRDC qui gère Ouvira depuis Kolwezi. Merci beaucoup, très cher Touloumé, pour votre contribution. Vous ne comprenez pas comment les M23 peuvent recommander une force neutre. Merci beaucoup. Papa, tous les anciens présidents sont derrière les Rwandais. Lukuta Nabango. Merci beaucoup, très cher Sylvain, pour votre contribution. Il n'y a pas d'élections au Congo en 2028. Alain Simon. Merci beaucoup, très cher Alain. Pourquoi soutenir Tshisekedi? Tribunal. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Taylor
Moutakila. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas puisque seulement dans quelques instants, nous allons devoir décrypter tous les faits d'actualité, les actualités chaudes. Ici sur Web Info Télévision, en compagnie de différents confrères sur ces plateaux. Et nous allons devoir tabler sur notamment la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo qui demeure toujours préoccupante. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Comme je venais de vous dire, dans quelques instants seulement, nous allons revenir avec les actus chaudes et nous allons devoir vous donner accès à l'évolution sur les terrains, à Ouvira, à Fizi également, puisqu'il y a des inquiétudes de ces côtés-là, mais également la question du dialogue, nous allons également y revenir avec d'amples précisions et beaucoup d'analyses et surtout de factualisme comme le veut Web Info Télévision. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour le compte de Zacti Chaude.